Si vous dites je le ferai plus tard, je le ferai demain ou lundi, vous êtes dans un programme. Parce que vous devriez le faire sur le moment. Donc j'affirme que si tu n'es pas dans le moment présent, tu es dans un programme. Faire attention, c'est être présent, et c'est une compétence. Et vous savez quand quelqu'un est présent avec vous et votre vie, parce qu'il fait attention à vous. Vous savez aussi quand il n'est pas présent avec vous parce qu'il ne fait pas attention à vous, alors imaginez. Vous allez créer et vous n'êtes pas présent. Comment pourriez-vous manquer le moment de la création? Vous êtes alors dans le connu, vous êtes dans le familier, passé ou le futur prévisible. Donc, si vous continuez à pratiquer, en surmontant votre corps, en surmontant les conditions de votre environnement et plus encore, ce point doux du moment présent généreux. Futur prévisible dans le passé familier et que vous continuez à travailler pour le moment présent, vous allez développer l'habitude d'être présent. Et si vous placez votre tension là où vous placez votre énergie et que vous êtes dans le moment présent, vous avez beaucoup d'énergie à utiliser. Vous avez beaucoup d'énergie pour exécuter, vous avez beaucoup d'énergie pour concevoir un destin avec. Nous sommes câblés pour être créateurs. Nous savons déjà comment le faire. Vous avez juste décidé que c'était plus important que tout le reste. Et vous avez cette vision, vous avez cette possibilité. Et au moment où vous ressentez cette émotion, vous êtes connecté à votre futur. Et aucune personne, aucune chose, aucune expérience ne se mettra en travers de votre chemin vers ce futur. Et c'est le fait de se sentir connecté à votre futur. Ressentir l'inspiration, la joie, le sentiment. L'exubérance. L'amour pour votre avenir chaque jour va tout comme votre corps, suivre votre esprit jusqu'à la cafetière, jusqu'aux toilettes chaque matin, jusqu'au connu. Votre corps va suivre votre esprit dans ce futur parce que c'est là que se trouve votre attention et votre énergie. Alors, oui. Si ça n'arrive pas dans votre vie, c'est qu'il y a une émotion. Il y a une attitude inconsciente ou un processus de pensée, câblé. Il y a une certaine accoutumance à un comportement de pensée ou à une réaction émotionnelle qui vous maintient en tant que vous. Donc, si votre personnalité crée votre réalité personnelle, et c'est le cas, et que votre personnalité est faite de la façon dont vous pensez, dont vous agissez et dont vous vous sentez, alors la personnalité actuelle qui écoute cette émission a créé la réalité personnelle actuelle appelée sa vie. Donc si vous voulez créer une nouvelle réalité personnelle, une nouvelle vie, cela signifie que vous allez devoir changer votre personnalité. Cela signifie que vous allez devoir commencer à penser à ce que vous avez pensé dans ces 95%. En changeant. Vous allez devoir prendre conscience de vos habitudes et comportements inconscients, de la façon dont vous parlez et les modifier. Et puis vous allez devoir regarder ces émotions qui vous gardent connectés au passé et décider, est-ce que cette émotion a sa place dans mon futur? Et si ce n'est pas le cas, laissez-la derrière vous et le souvenir qui lui est associé. Donc, la plupart des gens essaient de créer une nouvelle réalité personnelle en tant que la même personnalité, et ça ne marche pas. Nous devons littéralement devenir quelqu'un d'autre. Et l'acte de devenir est une fonction du dépassement. Cela signifie donc que vous devez allumer une allumette dans un endroit sombre, et quand vous vous asseyez et que tout d'un coup vous entendez ces voix, « Je peux. C'est trop dur. Je ne changerai jamais. C'est la faute de mon ex. C'est la faute de mon patron, je suis trop ceci, je suis trop cela. Je suis trop vieux. Je suis trop fatigué. C'est trop tard. » Et ce sont les pensées qui sont les limites du connu, et maintenant vous sortez dans un nouveau territoire et le corps qui a été conditionné pour être l'esprit émotionnellement, vous dit de ne pas y aller, de ne pas quitter ce que vous connaissez. Reste avec la culpabilité. C'est beaucoup mieux de s'en tenir à la souffrance. Au moins, vous pouvez la prévoir. Et pourtant votre esprit conscient veut aller faire un tour et votre corps fait « Ouah ». Alors, il peut prendre un peu de temps pour aider le corps à sortir du passé. Alors la personne peut avoir une super méditation et se sentir vraiment connectée. Et puis, se lever et être frustré sur l'autoroute, et juger les autres. Je veux dire, vous venez de vous déconnecter de l'énergie de votre futur et vous êtes de retour à l'énergie de votre passé. Ne vous attendez pas à ce que quelque chose change, et si vous me dites que c'est à cause de cette personne ou de cette circonstance, je vais dire,
vous êtes de retour au programme inconscient. D'être une victime dans votre vie. Et donc il y a une période de grâce de transformation où nous devons traverser cette rivière de l'ancien moi vers le nouveau moi, et ce vide, cet inconnu est la mort neurologique, biologique, chimique, hormonale, génétique de l'ancien moi la plupart des gens, au moment où ils en sortent. Et la partie la plus difficile du changement est de faire un nouveau choix. Au moment où vous faites un nouveau choix, préparez-vous, vous quittez le connu, ça va être inconfortable, ça va être inconnu, il va y avoir de l'incertitude. Vous ne pouvez pas prévoir. Vous n'êtes plus dans le connu, et la plupart des gens, vous savez, ils sortent et ils entendent cette voix. C'est dur. Vous ne changerez jamais. Et ils croient en cette pensée et cette pensée mène au même choix, qui mène au même comportement, crée la même expérience, produit la même émotion, et ensuite ils disent « Oh, cet obret me semble juste. Non, ça me semble familier. » Donc, si vous devenez conscient de la façon dont vous parlez, vous êtes assis dans votre méditation et vous devenez conscient de la façon dont vous agissez, que vous vous plaignez et vous blâmez et vous faites des excuses. Tu t'apitoies sur ton sort, tu juges les autres. Maintenant tu es conscient de ce dont tu es inconscient. C'est une victoire aussi, parce que la conscience apporte une prise de conscience et il y a une énergie qui va avec. Et tout d'un coup, vous n'êtes plus dans le programme. Vous êtes la conscience qui observe le programme. Vous êtes en dehors du bocal, vous objectivez votre moi subjectif. Vous vous voyez à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et puis quand vous regardez ces émotions et que vous dites, « Mon Dieu, je ne savais même pas que c'était de la culpabilité. C'est comme ça que je me sens toujours. » Maintenant que vous savez, vous ne pouvez pas ne pas savoir. Alors, que vas-tu faire? Vous allez vivre en sachant que vous êtes une victime, que vous êtes coupable, ou que vous souffrez. Non, l'intuition ne fera rien tant que vous n'aurez pas initié un certain type de changement. Alors vous dites, je vais arrêter de blâmer, de me plaindre, de trouver des excuses, de m'apitoyer sur mon sort, de juger les autres. Maintenant, vous êtes dans la rivière et le cerveau et le corps sont poussés à retourner dans le passé familier, et ce, tous les jours. Si vous travaillez simplement sur la pratique et le changement, vous passerez d'un état d'être à un autre état d'être, et vous commencerez à penser différemment. Quelle pensée? Est-ce que je veux du feu et des fils dans mon cerveau? C'est une bonne question. Quel comportement est-ce que je veux manifester? En un jour, l'acte de fermer vos yeux en tant qu'athlète, vous savez cela et vous commencez à répéter dans votre esprit mentalement répéter. Ce que vous êtes sur le point de faire commence à installer le matériel neurologique dans votre cerveau pour donner l'impression que vous l'avez déjà fait. Maintenant, le cerveau n'est plus un enregistrement du passé. C'est maintenant une carte du futur, et si vous continuez à frapper ce matériel encore et encore, le matériel va devenir un logiciel. Et qui sait? Vous pouvez juste commencer à agir comme une personne heureuse. Il n'y a pas de magie là-dedans. Vous êtes en fait en train de suivre la façon dont vous avez amorcé votre cerveau, et ce n'est pas différent de l'entraînement dans n'importe quel sport ou de la danse salsa ou de tout ce que vous faites quand vous êtes distrait par votre environnement, que vous avez votre téléphone portable, que vous tweetez, et que vous êtes sur Instagram et Facebook. Tout ce que les gens font, vous êtes distrait par ça. Mais je sais maintenant que si vous prenez une personne et que vous lui dites « Ok, fermez vos yeux. Asseyez-vous dans le silence de toute stimulation externe, supprimez l'environnement. Asseyez votre corps comme un animal. Le corps est l'animal. Dites-lui de rester. Je vais vous nourrir. Vous pouvez vérifier votre téléphone portable, vous pouvez vous doucher, vous pouvez prendre votre café. Mais quand je dis alors que voici le défi. Donc si tu dis, tu ne vas pas vivre dans le futur familier un passé familier ou un futur prévisible, tu ne vas pas penser à combien de temps tu as médité, ce que tu dois faire tu travailles. Pour ce moment présent. Les gens pensent que quand ils font ça, ils font quelque chose de mal parce qu'il y a un tel inconfort qui vient avec, mais ils sont dans l'inconnu. En fait, ils le font bien. Les gens disent, je ne sais pas, je pense que je médite mal. Je dis toujours, oh, non. Vous le faites bien parce que lorsque vous remarquez que votre corps veut se lever et vérifier votre téléphone portable ou prendre une tasse de café,
Et que vous prenez conscience qu'il est en pilote automatique et qu'il veut faire ça. Au moment présent. Tu exécutes un testament maintenant? Oui, c'est plus grand que le programme. Et si la personne veut se mettre en colère pendant qu'elle est assise là, il y a une excitation et elle remarque que le corps s'amplifie et s'emballe et elle le calme. Maintenant, ils disent au corps, ce n'est plus la mine. Troisièmement, l'esprit. Nous avons fait des recherches à ce sujet et c'est fastidieux au début, car David se bat contre Goliath. Mais si vous continuez à le pratiquer, tout comme le dressage d'un animal, tôt ou tard le corps acquiesce. Tôt ou tard, le corps est entraîné à un nouvel esprit. Et quand cela arrive, il y a une libération de l'énergie. Le corps passe de la particule à l'onde, de la matière à l'énergie, et l'émotion est littéralement libérée du corps. Donc, la personne qui a une forte émotion dans une circonstance de sa vie et qui travaille et diminue le volume de cette émotion, plus elle diminue le volume de cette émotion, plus elle va détourner son attention de cette personne et de ce problème, et elle va reprendre son pouvoir. Il va y avoir une pause. Et leur attention de cette circonstance, et maintenant ils construisent leur propre champ et maintenant il y a de l'énergie pour guérir. Il y a de l'énergie pour créer une nouvelle vie. Il y a de l'énergie pour le moment mystique parce qu'ils ont dépassé leur ancienne personnalité. Donc je pense, vous savez, ce n'est pas comme penser positivement. Ce n'est pas le message. C'est surmonter, surmonter, surmonter. Jusqu'à ce que nous devenions quelqu'un d'autre. Et quand cela se produit et que la personne commence à penser différemment, à agir différemment et à ressentir différemment, il y a une nouvelle personnalité et ouais, il commence à voir ses synchronicités dans les sérendipités maintenant. Traversez cette rivière de changement. Le processus créatif devient alors excitant, car quelle pensée voulez-vous déclencher dans votre cerveau? Quel genre d'attention et d'intention? Quel endroit voulez-vous pour que cela devienne la voix la plus forte dans votre tête? Et si tu continues à t'exercer, le matériel devient un logiciel. Et il dira, tu peux tout faire. Tu vis en un rien de temps et tu accomplis tout. Tu es illimité. Tu dois juste t'y accrocher. De l'autre côté de cette grandeur, peu importe, tu veux un programme là-dedans, tu l'obtiens là-dedans. Si tu t'assois et que tu dis, comment je vais être avec ma femme, mon mari, mon partenaire? Comment vais-je être avec mes enfants? Comment vais-je être au travail avec mes collègues? Comment je vais être dans les embouteillages? Et vous fermez les yeux, vous commencez à répéter dans votre esprit. Si vous êtes vraiment présent, le cerveau ne fait pas la différence entre l'expérience réelle et ce que vous imaginez. Donc maintenant le cerveau passe d'un enregistrement du passé à une carte du futur. Maintenant vous installez le matériel, continuez à le pratiquer. Ça devient automatique. C'est plus facile maintenant que c'est un logiciel. Vous pouvez commencer à vous comporter différemment, et puis, je ne vais pas attendre ma guérison pour ressentir de la gratitude. Je ne vais pas attendre ma nouvelle relation pour ressentir de l'amour. Je vais apprendre à mon corps ce qu'est le futur avant qu'il n'arrive. Maintenant, c'est un grand changement pour beaucoup de gens parce que nous sommes tellement dépendants du monde extérieur pour changer notre monde intérieur. Je pense que c'est la création de plus d'expériences, et je pense que nous venons de la source, de la singularité. De l'unicité. Nous sommes descendus dans la densité, trompés par nos sens dans la séparation. Et chaque être unique a une étincelle d'unité du divin en lui. Et nous nous sommes tellement séparés que nous avons maintenant notre propre libre arbitre pour répondre à la question. Y a-t-il autre chose? Parce que si tu es uni, ça devient ennuyeux au bout d'un moment. Comme, y a-t-il autre chose? Au moment où vous demandez s'il y a autre chose. Tu n'es plus l'unicité. Vous êtes quelque chose d'autre que l'unité. Et vous êtes une conscience différente, séparée de l'unité. Donc je pense que nous vivons la vie et quand nous pouvons prédire le sentiment de tout ce qui peut arriver dans notre vie, que cela devient ennuyeux et que nous ne sommes pas impressionnés par quelqu'un ou quelque chose, nous posons la même question, y a-t-il plus? Et c'est à ce moment-là que l'âme dit, très bien, ça fait combien de vies que vous faites ça? Ok. Il y a un réveil et là,
et nous posons cette question et alors tout d'un coup nous commençons à recevoir des informations, des livres et des trucs. Ça devient excitant. Et c'est de cette manière que l'univers fonctionne. Je pense qu'il y a tellement d'expériences incroyables qui restent dans l'inconnu, qu'on peut vivre. Et puis, bien sûr, quand le voyage est terminé et que tu as évolué jusqu'à ce point, tu prends cette sagesse. Et tu dis, voilà ce que j'ai appris, et c'était effrayant en bas. Et je me disais, bon sang, je raconte une belle histoire. Et puis vous traînez là-bas et vous vous dites, y a-t-il autre chose à part tout ça? Et puis c'est reparti. Ça ne finit jamais.